Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer la manière dont nos pensées nous empêchent parfois d'avancer. Il y a quelques jours, j'ai vu passer une annonce rigolote pour un job de rêve. Une université anglaise recrute 5 jeunes pour regarder et analyser les 5 premières saisons de la série Friends. La clôture des candidatures est le 31 mars. Ma fille étant fan de Friends, je lui ai envoyé l'annonce. Elle est étudiante en école de design et développement durable. Elle a de grosses semaines de cours et beaucoup de devoirs qui l'occupent une grande partie des week-ends. Sa première réaction a été « Je ne peux pas postuler, je ne vois pas comment je pourrais trouver 45 heures dans mon planning pour regarder tout ça. » Je lui ai recommandé de postuler malgré tout, parce qu'on ne savait rien du moment où il faudrait rendre l'analyse, que ça pourrait très bien tomber pendant ses vacances ou qu'elle disposerait peut-être d'un délai de 6 mois pour réaliser la mission. Sa réaction est très symptomatique de la manière dont nous nous interdisons parfois de faire ou d'imaginer faire des choses juste parce que nous n'arrivons pas à nous projeter, que nous nous en tenons à notre situation actuelle, que nous pensons que c'est impossible. En matière de changement d'alimentation, c'est une pensée qui surgit très régulièrement. Je vois des débutants s'angoisser parce qu'ils ne voient pas comment ils pourront gérer le fait d'avoir une alimentation différente pendant leurs vacances. Ou carrément renoncer à entamer ce changement parce qu'il y a telle ou telle occasion, tel voyage prévu et que ça ne servirait à rien de commencer maintenant. Sans parler de ceux qui sont tellement persuadés qu'ils ne pourraient jamais se passer de pain qu'ils n'envisagent même pas d'essayer. Effectivement, lorsqu'on débute un changement d'alimentation, il faut apprendre, prendre de nouvelles habitudes, acquérir de nouveaux réflexes. Mais pourquoi s'interdire de le faire juste parce qu'on anticipe une difficulté future? D'autant que cette difficulté n'en sera pas forcément une, le moment venu. Beaucoup de ceux qui se lancent dans une alimentation réduite en glucides réalisent après quelques semaines qu'au final, le pain ne leur manque pas tant que ça, ou que leurs envies sucrées ont disparu, ou qu'au final, ils aiment bien le goût de la viande bien grasse ou le café gras alors qu'ils étaient écœurés auparavant à cette simple pensée, ou qu'ils arrivent à gérer invitations et voyages sans faire d'écart ou en les limitant parce qu'ils ont mis en place de nouvelles habitudes en faisant. Ce que vous pensez savoir aujourd'hui ne doit pas conditionner ce que vous ferez demain. Lire des tas de bouquins et des témoignages d'autres personnes, intellectualiser à outrance, faire des plans sur la comète, au final, peut donner lieu à plus de questionnements que de réponses. Et je l'entends souvent dire par les débutants, à force de lire tout et son contraire, ils ont l'impression d'être perdus face à un truc très très compliqué. De la même manière qu'un élève de maternelle trouve sans doute très compliqué le fait d'écrire son nom et son prénom, alors que ça devient banal par la suite. Heureusement qu'il ne renonce pas à apprendre à écrire juste parce qu'il pense que c'est compliqué. Arrêtez de penser, agissez. En passant à l'action, vous allez apprendre, vous allez expérimenter par vous-même. Ce n'est qu'en agissant qu'on peut rendre l'impossible possible, pas en ressassant des pensées handicapantes qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort et de progresser. En agissant, en faisant, vous allez acquérir des compétences nouvelles, vous allez vous confronter à des situations nouvelles et vos pensées changeront. Ce que vous pensez être impossible aujourd'hui deviendra probablement banal demain. D'ailleurs, Mark Twain le dit très bien et j'adore cette phrase. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon aujourd'hui avec des problèmes qui n'en seront pas demain. Lancez-vous. Vous vous rendrez vite compte que, de la même manière que ça a été possible pour des milliers de gens, adopter une alimentation réduite en glucides est non seulement possible, mais beaucoup plus facile que vous l'imaginez aujourd'hui.
C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.